Il est des manifestations très agréables, et celle-ci en est une, où le maire présente donc ses vœux aux forces vives, aux associations et aux personnalités esqualitées. Le vendredi 9 janvier, les forces vives de la ville de Romba avaient rendez-vous à l'espace culturel pour assister au traditionnel vœu du maire. Dans un contexte de crise, Lionel Fournier a présenté ses vœux aux nombreuses personnes présentes. Des vœux de santé, de ténacité et de solidarité. Voici des extraits de son allocution. Et il est évident que pour l'année 2009, je vous souhaite des vœux de santé, des vœux de pugnacité, de ténacité, parce que je crois que cette année nous allons en avoir besoin, et des vœux de solidarité et de fraternité. Tout d'abord des vœux de santé, parce que tout dépend de la santé. Rien n'est possible sans la santé. Le travail, les loisirs, les retraites dépendent de la santé. Et j'ai une pensée émue pour celles et ceux qui ont des problèmes de santé et qui sont soit alités ou qui sont retenus chez eux sur ces problèmes de vie et qui sont handicapés pour l'année qui vient. Des vœux de ténacité, de pugnacité, parce que nous avons connu une année ou une fin d'année 2008 assez spéciale, c'est le moins qu'on puisse dire. Après la crise boursière, la crise bancaire, la crise économique et la crise sociale est là, avec son cortège de plans de licenciement, de chômage. ArcelorMittal en est la plus célèbre illustration ici dans notre secteur, mais d'autres secteurs sont touchés, et tous les secteurs sont touchés. L'automobile et ses équipementiers, il suffit de regarder aujourd'hui les journaux. Vous avez également l'immobilier privé, vous avez également l'électroménager, vous avez la pharmacie, la chimie. Il n'y a actuellement aucun secteur qui passe à travers cette crise. Aujourd'hui également sont annoncés des plans dans la distribution, dans la vente par correspondance. Et donc c'est vrai que la crise, et c'est un constat, sera dure pour les faibles et faible pour les puissants. Et donc il faut nous tourner vers les plus modestes d'entre nous. Il faut maintenant, et il appartient au pouvoir public, et donc à nos gouvernants, de donner des pistes de préconisation pour revaloriser le pouvoir d'achat des salariés et des Français en général, nos concitoyens, qui sont effectivement actuellement dans des situations difficiles de précarité ou d'instabilité d'emploi. Car s'il n'y a pas de pouvoir d'achat, il n'y a pas d'achat, il n'y a pas de consommation, et il n'y aura pas de confiance retrouvée dans l'économie. Des vœux donc de ténacité et de pugnacité, mais aussi des vœux de solidarité et de fraternité, parce qu'il nous importe, à nous, acteurs des collectivités locales, de redonner et de renforcer, et de redonner confiance à nos concitoyens et à renforcer les services publics de proximité dans tous les domaines, la petite enfance, l'éducation, le sport, afin de faire en sorte que nous offrons les meilleures conditions d'accueil et de travail à nos éducateurs, à nos clubs sportifs, à nos enfants, aux enfants de la ville de Romba et aux familles de la ville de Romba. Par exemple, en construisant un nouveau foyer social qui va accueillir l'accueil périscolaire et la cantine scolaire pour près de 2 millions d'euros, avec un point spécifique sur les normes HQE, haute qualité environnementale. Et c'est vrai que pour l'avenir, il appartient au pouvoir public de montrer l'exemple du développement durable dans la construction. Il y aura également la construction d'une maison du lien social, mais nous y reviendrons au cours de l'année, pour effectivement raffermir ce lien social qui s'est distendu au niveau des générations. Il y aura aussi la construction d'équipements publics de proximité, et je pense en particulier au clubhouse pour le football et la gymnastique, à Boulodrome couvert. Je pense également comme service public de proximité à la maison des lycéens qui a été construite ou qui a été financée par le Conseil régional de Lorraine et qui sera inaugurée fin janvier ou début février, qui est construite et qu'il ne reste plus qu'à inaugurer. Donc je crois fermement que ce sont ces services publics de proximité qui nous permettront d'amortir le choc et la violence de cette crise économique et sociale. Puissent nos gouvernants entendre la petite phrase d'Antoine de Saint-Exupéry. La vérité de demain se nourrit de l'erreur d'hier. Puissent-ils entendre
effectivement cette phrase et faire en sorte que l'homme soit au service, l'économie soit au service de l'homme et non pas l'inverse. Parce que je crois qu'il y a des enseignements à tirer de ce qui vient de se passer ces 3 derniers mois sur effectivement ce capitalisme du chaos ou du fracas et qu'on doit revenir à une régulation et à des chiffres qui sont plus humains parce qu'il est impossible d'atteindre des rendements à 2 chiffres à 15 ou 16%. Donc des vœux de santé, de pugnacité et de solidarité. Je crois que si nous abordons l'année 2009 avec ces trois vœux, nous pouvons effectivement surmonter les obstacles qui sont devant nous, mais cette année sera dure et donc vous pouvez compter sur nous pour essayer d'atténuer effectivement cette année. Merci, bonne année à tous et à toutes, merci d'être présents ici et je vous remercie encore du fond du cœur pour participer à cette manifestation. Merci. Ces vœux du maire se sont terminés par le traditionnel verre de l'amitié.